Kiba tournait sur lui-même devant le miroir, admirant sa nouvelle tenue. Elle était légère, souple, sombre mais stylée. Parfaite pour bouger vite et se battre sans être gênée. C'est vraiment bien. Derrière lui, Erika finissait de bougonner dans un coin, après avoir encore échangé des piques avec Chic. Ce dernier, imperturbable, réajustait un portant chargé de capes étincelantes. Kiba s'approcha d'une vitrine. Il désigna un ensemble exposé, une armure brillante argent et rose, décorée de coquillages, de pierres nacrées et de rubans scintillants. Ce vêtement-là. Ce n'est pas celui que portait Myrina, tout à l'heure dans l'auberge? Chic sourit, sans se retourner. Oh, tu as l'œil, mon petit loup. Oui, c'est bien une création exclusive. Myrina est une excellente cliente. Très exigeante. Mais toujours ravie. Et surtout, elle adore les paillettes, Il tourna un regard moqueur vers Erika. contrairement à certaines. Ajouta-t-il en appuyant bien. Erika croisa les bras. Les paillettes, c'est pour les poissons clowns. Moi, je préfère que mes vêtements ne fassent pas un bruit de clochette quand je me bats. Et pourtant, Dit Chic en posant une main sur son cœur. l'élégance, c'est une arme, très chère. Myrina l'a compris, elle. Toi, tu combats avec tes grognements? Erika serra les dents. Kiba leva la main comme un arbitre innocent. Bon. Est-ce qu'on peut tous être beaux, pratiques et pas brillants? Parce que moi, j'aime bien ma tenue. Elle ne fait pas cling quand je saute. Chic éclata de rire. Tu es mon chef-d'œuvre silencieux, Kiba. Erika souffla, puis lança à Chic. Un jour, je te montrerai ce qu'une sirène sans paillettes peut faire à un tailleur qui parle trop. J'attends ce jour avec impatience. Murmura Chi avec un sourire. Kiba, toujours aussi impressionné, fit un dernier tour sur lui-même. Bon. On peut y aller? Je me sens prêt. Prêt à affronter n'importe quoi. Erika grogna. Toi, t'as une tenue de héros. Moi, j'ai juste mal à la tête. Mais ouais. Allons chercher ta foutue larme d'argent. Kiba ajustait une dernière fois la cape sur ses épaules, le regard brillant. Bon. Je suis prêt. Mais on va où maintenant? Erika haussa les épaules, l'air, un peu prise au dépourvu. T'as cru que j'avais un GPS magique? Moi, je croyais que Nera allait nous donner plus d'infos. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a besoin d'un artefact. Mais pas où le trouver. Ils échangèrent un regard. Le silence s'installa une seconde, Donc, on attend? demanda Kiba. On improvise. Soupira Erika. Mais avant qu'il puisse bouger, la porte de la boutique s'ouvrit brusquement avec un claquement sec. Une brise fraîche pénétra dans la pièce, et avec elle, une silhouette familière. Nera. Toujours élégante, imposante, et dangereusement calme, elle entra dans la boutique comme si elle en possédait les murs. Vous avez fini à ce que je vois. Son regard passa de Kiba à Erika, puis revint sur Kiba, un sourire en coin. Un vrai petit loup noir maintenant, hein? Kiba se redressa, un peu fier malgré lui. Nera s'approcha lentement, puis tendit un rouleau de parchemin scellé par une gemme bleue. Tiens. C'est pour toi. Kiba attrapa le rouleau et le déroula avec précaution. À l'intérieur, une carte ancienne, détaillée, marquée d'un symbole en forme de tour brisée. Erika s'approcha pour mieux voir. C'est quoi, ce château? On dirait un vieux repère. La voix de Nera se fit plus grave. Ce n'est pas n'importe quel château. C'est l'une des anciennes places fortes du royaume d'Aquarie. Il appartenait à l'un des nobles de la cour. Jusqu'à ce qu'il trahisse la famille royale. Erika fronça les sourcils. Un traître? Attends. Tu veux dire que... Oui, Coupa Nera. ce château est devenu sa base. Et d'après mes sources, c'est là qu'il a emporté la larme d'argent. Le trésor sacré d'Aquarie. Et la clé du sanctuaire de l'hydre. Un silence lourd tomba. Kiba leva lentement les yeux vers elle. Et tu veux qu'on y aille?
Nera le fixa sans détour. Je veux que tu la reprennes. Pas pour moi. Pas pour la guilde. Mais pour lui. Pour Ryu. Et pour ce monde. Erika déglutit, l'air plus sérieux que d'habitude. Si c'est vraiment ce que je pense, on ne va pas se battre contre des bandits. On va se frotter à des anciens nobles, des gardes corrompus. Peut-être même pire. Nera sourit, amère. Oui. Et c'est pour ça que je ne vous envoie pas seul. Elle se tourna vers la porte. J'ai contacté un autre aventurier. Il va vous retrouver en chemin. Il vous doit une dette. Et il est très, très doué pour entrer là où il ne faut pas. Elle se retourna une dernière fois vers Kiba. Ce château est protégé par des pièges, des sorts anciens. Et la peur. Mais si tu veux avancer sur la voie des primordiaux, il te faudra affronter ceux qui ont choisi l'ombre. Elle posa une main sur l'épaule du garçon. Bonne chance, Black Wolf. Et sur ces mots, elle quitta la boutique aussi brusquement qu'elle était entrée.